Le contexte est par ailleurs d'autant plus favorable que, de part et d'autre, 2 présidents de la République viennent d'être investis, ce qui augure un renouveau constructif de la relation franco-haïtienne. Et quel meilleur témoignage que d'illustrer cette promesse par un grand événement économique qui, dans un esprit partenarial, réunit en outre l'ensemble des structures qui contribuent à l'internationalisation de l'économie française. Ambassade, Direction du Trésor, AFD, Proparco, Expertise France, Chambre de commerce et d'industrie franco-haïtienne et Business France. Concernant l'activité de Business France dans la région, je tiens à souligner qu'Haïti fait partie, avec Cuba et le Mexique, des 3 pays priorisés en 2017 pour permettre aux entreprises françaises d'explorer les orientations de leur développement international. C'est dire combien nous, et avec nous l'administration française et l'ensemble de nos partenaires, croyons à un destin heureux pour Haïti et à notre capacité d'y être ensemble. Et leurs futurs partenaires économiques produiront déjà de belles réussites. Sur les réalités haïtiennes, sur la dynamique nouvelle qui s'installe aujourd'hui entre nos 2 pays, pour que cette destination soit désormais inscrite parmi les priorités régionales de nos grands groupes, de nos ETI et de nos PME. Eh bien, nous avons choisi Haïti pour mener cette opération. Nous sommes déjà venus ici, nous reviendrons évidemment, et nous menons ce genre d'opération dans les grands pays où le potentiel d'affaires avec les grands bailleurs de fonds, mais également l'ensemble des partenaires publics, est important. Et je voudrais souligner à ce titre que nous avons choisi, avec le président de la Chambre de commerce franco-haïtienne qui nous fait l'honneur de s'exprimer juste après, de faire cet événement de manière concomitante avec la foire qui se tiendra donc dès ce week-end, puisque évidemment il est important pour nouer des relations d'affaires de connaître les grands donneurs d'ordre publics que sont les bailleurs, les agences exécutrices et l'ensemble des partenaires, mais aussi et surtout le tissu privé, local, avec lequel nous devons aussi tisser des liens. Haïti va renforcer, et le président actuel, le gouvernement actuel s'attelle à le faire, à renforcer absolument sa production agricole. Vous avez 80% de la population qui est dans le secteur agricole, et l'agriculture représente aujourd'hui que 20% du PIB. C'est un secteur qui est à développer compte tenu du niveau d'importation des produits que nous venant des États-Unis et d'ailleurs. Donc ce marché est un marché important. Nous importons aujourd'hui 400 000 tonnes de riz. Nous importons aujourd'hui 200 000 tonnes de sucre. Je rappelle, c'est un marché de près de 12 millions d'habitants. Donc pour ceux qui viennent de la Martinique ou de la Guadeloupe, 400 000 habitants, ça représente une ville haïtienne. Donc 12 millions d'habitants, c'est un marché important. Et donc Haïti se doit de renforcer sa production agricole, ce qu'a lancé le nouveau président et le gouvernement actuel, afin de renforcer son économie de substitution à l'importation. Puisque quand vous allez discuter avec les Haïtiens ou les hommes d'affaires, on va vous parler aussi de la gourde, la dévaluation de la gourde, etc. Mais la dévaluation de la gourde ne vient que du manque de production nationale haïtienne. Et ça se retrouve dans l'agriculture. Nous avons un déficit de 400 000 tonnes de bananes. Ça doit résonner chez les Martiniquais, la Guadeloupe, 400 000 tonnes de bananes. Mais 400 000 tonnes de bananes à 50 tonnes d'hectares, bon, on voit déjà le nombre d'hectares qu'il faut. Il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il faut développer avec 10 000, 15 000 hectares de bananes, on couvre le marché. Les bases de la stabilité politique sont aujourd'hui posées, avec des institutions en ordre de marche. Un président élu sans ambiguïté au premier tour, après des élections compétitives et transparentes, un Parlement fonctionnel, une majorité présidentielle pour soutenir la politique gouvernementale, un agenda législatif concerné, des maires élus et installés. C'est vraiment une nouvelle donne, j'insiste beaucoup, et avec une perspective, celle d'un quinquennat,
pour poser les jalons des réformes. Le cap est mis sur la réforme, sur la relève de l'économie nationale, pour sortir le pays de la trappe de la dépendance, et sur la consolidation ou reconstruction des institutions et la bonne gouvernance, qui est la clé, évidemment, de la stabilité à long terme d'une part, et d'autre part d'un climat propice aux affaires, mais d'une façon beaucoup plus large, propice au développement. La communauté internationale, sachez-le ici, est très soudée. Elle participe de cet appui, de cet accompagnement au gouvernement, et la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, y prend toute sa place. Et notamment, nous sommes pour appuyer les défis auxquels est confronté ce nouveau gouvernement, défis structurels, je veux dire, qui font partie de ces failles du pays qu'il faut travailler à résoudre. Dans le cadre de la gouvernance et de la consolidation de l'état de droit, je signale que le gouvernement pourra s'appuyer sur la nouvelle mission des Nations Unies, reformatée, qui sera centrée justement sur cet état de droit. Alors, accompagner Haïti dans la voie du développement, c'est bien sûr, je le redis, un défi collectif qui implique, aux côtés des autorités, tous les bailleurs, au regard des résultats décevants de l'aide publique au développement, malgré des engagements massifs, notamment après le terrible séisme de 2010. L'aide internationale étant décrue, c'est une donnée à intégrer. Les fonds pétro-caribes sont taris ou se tarissent. Parallèlement, la logique des projets montre ses limites et la dispersion ses effets pervers. Il nous faut donc, nous, partenaires d'Haïti, faire mieux avec moins, remettre l'État au centre du jeu, c'est fondamental, et maximiser nos efforts par une meilleure harmonisation de nos programmes et une concertation régulière avec le gouvernement. C'est le sens du dialogue qui est engagé avec les nouvelles autorités, au sein notamment du comité d'efficacité de l'aide que le Premier ministre vient de relancer après 3 ans de mise en sommeil, au sein de laquelle la France est active. L'axe prioritaire de cette vision s'articule autour de la promotion d'un environnement institutionnel pour une bonne gouvernance, et déjà, les premières dispositions prises par l'administration Moïse Lafontaine touchent l'ensemble des domaines liés à la politique, l'économie, l'institutionnel et le social. L'impact immédiat de ces mesures se traduira, entre autres, par une meilleure gestion des finances publiques, la lutte contre le népotisme et le clientélisme, la réduction de la pauvreté, la croissance économique et la mise en œuvre de politiques publiques adéquates. Les politiques à ce niveau porteront sur la lutte contre la corruption, par entre autres la publication régulière des dépouillements de marchés publics et la mise en place d'un réseau national de lutte anticorruption. Le renforcement des mécanismes de gestion et de contrôle des finances publiques, la modernisation de l'État, reconstruction de l'appareil public, modernisation des entreprises publiques, développement des capacités, restructuration des services de la présidence et de la primature, restructuration des ministères et de leurs agences déconcentrées, développement des capacités. Une meilleure coordination de l'aide, la redéfinition de la structure gouvernementale en vue d'une meilleure efficacité et de la disparition des duplications entre les instances gouvernementales, les tables sectorielles, la réforme de la fonction publique, la mise en place de mécanismes efficaces de transfert des ressources aux collectivités locales et acteurs à la base. Madame, Monsieur, l'administration Moïse Lafontaine se donne pour objectif primordial de faire reculer la pauvreté de manière significative tout en garantissant une croissance soutenue, inclusive et durable de l'économie nationale durant le prochain quinquennat. Dans cette optique, il est indispensable de promouvoir la croissance économique durable, soutenue et équitable, afin d'améliorer les conditions de vie de la population et surtout
les plus défavorisés qui vivent en milieu rural. Comme vous le savez, la pauvreté en Haïti est essentiellement rurale, mais même s'il existe une pauvreté urbaine assez préoccupante. On sort de 2 années d'instabilité institutionnelle problématique. On a eu effectivement des élections qui se sont étalées dans la durée sur 2 ans. Donc pendant toute cette période, avec mes collègues Elisabeth Betton-Delegue, avec mes collègues allemands, espagnols et britanniques, c'est les 4 pays représentés ici en Haïti, on a effectivement travaillé d'arrache-pied pour essayer d'accompagner ce processus électoral, non sans difficulté, mais je vous passe les détails. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre tout à l'heure. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on est arrivé au terme de ce processus. Donc on est au terme de ce processus. Il y a un exécutif en place, un président bien élu au premier tour, donc à plus de 50% des électeurs. Alors en France, on se plaint du taux de participation ces derniers temps. Il faut bien dire qu'ici en Haïti, le taux de participation, c'était 21%, je pense, aux élections présidentielles. Donc il faut relativiser aussi un petit peu les choses. Donc il y a quand même aussi en Haïti un grand défi, il faut bien le reconnaître, du lien entre le politique et la population au sens large. Donc ça fait partie également des données qu'il faut intégrer. Donc un exécutif aujourd'hui qui est établi, un gouvernement qui a été mis en place il y a quelques semaines et qui a pris ses fonctions, qui a donné un certain nombre de directions, je crois, importantes en matière notamment de train de vie de l'État, de lutte contre la corruption. Effectivement, c'est au niveau de l'affichage des termes assez forts qui ont été utilisés par le Premier ministre et également par le Président, des feuilles de route qui ont été données à chacun des ministres avec des objectifs à peu près clairs. Maintenant, il va falloir bien sûr passer au défi de la mise en œuvre, et ça sera évidemment la grande chose à entreprendre. Le Parlement également, on a un Parlement qui est en place et qui est fonctionnel, donc ça c'est aussi nouveau quelque part pour Haïti. Géry Tardieu connaît toute l'histoire bien mieux que moi du Parlement, mais c'est vrai que le Parlement haïtien, dans le passé, n'a pas été très fonctionnel, on va dire. Le niveau d'adoption des lois a été un problème que Haïti a porté avec lui. Aujourd'hui, on a une situation très différente, puisqu'on a un accord entre l'exécutif et le législateur sur un agenda législatif, je crois, qui doit être préparé au cours de cette année. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas simple, ça va être difficile. Le Parlement doit redoubler d'efforts dans ce domaine. Il y a un gros besoin, parce que le cadre légal est extrêmement inadapté, on va dire, à la nouvelle situation du pays. Moi, c'est député commune Pétionville qui a recevoir bel événement ça qui est lancé 4 jours côté qu'on a recevoir des investisseurs importants de la France et nous connaissons ça veut dire pour Haïti nécessité qui gagne pour que investissement direct étranger blaye dans le pays pour nous créer emploi pour une bataille contre le chômage. Deuxièmement, moi c'est président du groupe d'amitié Haïti-France dans le Parlement haïtien. Donc, moi, j'ai une responsabilité tout, pendant que je n'ai jamais oublié que nous avons une histoire un petit peu difficile avec la France. Nous sommes colonie française, nous passons misère en bas français, même beaucoup plus intéressés par le futur, par l'avenir, que par le passé. Tout autant que nous sommes capables de travailler ensemble pour nous créer les conditions d'un partenariat respectueux de part et d'autre, porteur d'espoir, qui est capable de créer des emplois, qui est capable d'attirer des investissements. Moi-même, c'est ça que je me pour la relation entre Haïti et la France. Troisième chapeau que m'a porté naturellement, son chapeau de parlementaire. Nous sommes des ambassadeurs de France en Haïti à parler de l'importance du Parlement et des lois à voter. C'est important pour les relations économiques, industrielles, commerciales entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et Haïti. Et quatrièmement, bien entendu, nous connaissons que l'événement ça a intéressé ma plus d'un titre parce que moi-même, c'est avant tout un entrepreneur. Je fais vivre dans le business, je fais vivre ma créer job. Et à chaque fois, moi, j'ai une initiative pareille qui favorise des investissements privés pour créer un emploi. Je suis très content parce que je toujours dis l'État n'a pas capable tout emploi que Haïti a besoin. Il faut mettre tête nous ensemble, il faut nous faire créer les conditions pour que Haïtiens qui vivent ici, Haïtiens qui vivent dehors et surtout étrangers qui comprennent le potentiel qu'il y a en Haïti viennent investir dans le pays.